Hey, y'en a tous, ici Raouli et bienvenue dans cette vidéo Koh-Lanta, les armes secrètes review épisode 2. Let's go. Déjà, marourou à tous pour vos retours sur l'épisode 1, ma review de l'épisode 1. Les Français, les Tahitiens, les Polynésiens, franchement, au top vos commentaires. Et pour ma review, également sur ma vidéo sur la cruauté animale de la part de Arnaud, qu'est-ce que j'en pense et tout. Merci à tous pour vos retours et c'est parti pour cette vidéo de l'épisode 2. Candice is back. Pour mon plus grand plaisir, la survivaliste du game est de retour et ses compétences dans le milieu tropical continuent de m'étonner. Candice, t'es la boss. Yeah. Sans plus tarder, on passe à la construction du radeau et de la pirogue polynésienne. Bon, la pirogue elle est déjà construite, faut juste faire le balancier. Après tout, une pirogue c'est normal, c'est quand même chez nous en Polynésie, cette saison des armes secrètes. Il me fait marrer le Thomas, là. Il push Laetitia pour qu'elle endosse son rôle de capitaine comme elle s'est plaint au conseil dans l'épisode 1 envers Denis. Ben là, vas-y, si tu t'es plaint, donne des instructions. Allez, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu veux? La Laetitia, elle est dans ses retranchements là. Non, j'existe pas, laissez-moi. La carte, voilà, on m'écoute pas parce que les mecs c'est des machos, je suis une meuf. Ça marche pas, franchement. Ils sont quand même cool, les Toa, l'équipe jaune. Et c'est surtout qu'ils écoutent Aurélien parce que voilà, c'est un leader, il est charismatique, il connaît plein de choses. C'est le gars à suivre, franchement, dans l'équipe. Et après tout, la Laetitia, elle est capitaine, ça l'est tombé dessus. Elle a pas l'âme d'une capitaine. Et là, ils essayent de faire le pirogue, le radeau. Et là, putain, les gamins, ils me font trop rire. Ils s'énervent, il y a des tensions qui apparaissent entre eux. Les mauvais élèves, quoi. Mais moi, j'aime bien, ça me fait rire. Ah putain, mais je suis en jaune. Et t'as toute l'équipe des Toa qui se repose sur Aurélien. Le pauvre, là, il en peut plus de cette casquette. Il n'arrive pas à endosser ce rôle de capitaine pleinement pour l'instant. Voilà, il veut quand même qu'on le laisse un peu tranquille. Il a beaucoup trop de tension sur lui. Il veut être capitaine, mais il faut pas trop le faire chier, le Aurélien, en fait. Et Thomas qui part en couille, qui en a marre, que ça avance pas. Franchement, les gars, les girls, j'ai bien décollé parce que je pense qu'à moi, à Koh-Lanta, c'est comme Thomas, quoi. Si ça avance pas et c'est trop lent, il y a que du blabla. Normalement, moi, je vais être comme lui. Ah putain, on s'en fout, allez, on fait, casse les couilles. On a assez perdu de temps. Moi, je pense que je serai comme lui, quoi. Oui, je serai le premier éliminé, effectivement. Et Thomas encore qui s'emballait que le bambou se barre au large. Putain, je me suis dit, mais je serai comme lui, moi, je m'en bats les couilles, si tout le monde s'en bat les couilles, voilà. Pourquoi ça serait à moi d'aller chercher? Putain, j'ai vraiment pas l'âme d'un héros, d'un leader. Hein. Et d'un autre côté, t'as les oraux, les rouges. Bon, eux, c'est les bons élèves, c'est les premiers de la classe. Voilà, c'est chiant. Voilà, chez les rouges, on a une cohésion excellente entre les différents candidats. Et voilà, il y a des candidats qui peuvent se mettre en avant. Par exemple, Magali, voilà, qui a donné des bonnes directives pour la construction du radeau. Et il y a aussi le bro, comment il s'appelle? Jonathan, qui a pu briller notamment pour faire des cordes pour consolider leur pirogue. Allez, pas de rater, parlons de l'épreuve de confort, l'épreuve de la pirogue et du radeau. Bon, cette fois, c'est pas une épreuve où il faut rattraper notre équipe. Pour une fois, l'épreuve du radeau sera différente, surtout parce qu'il y a un radeau et il y a une pirogue. Cette fois-ci, chaque équipe doit aller chercher des sacs et les rapporter sur leur plateforme. Et la première équipe qui a tous les sacs remporte l'épreuve. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Ça change un peu, voilà, ça apporte du renouveau dans cette épreuve des pirogues. Et voir 4 embarcations sur l'eau, franchement, ça fait monter la tension. Il y a eu des clashs, des mots plus hauts que les autres. Et c'était bien, un peu d'animation, quoi, dans cette épreuve. Et c'est là que tu as pu voir la dynamique des équipes, qui dirigent bien, qui s'entendent bien, qui ne foncent pas sur l'autre embarcation de la même équipe. On a pu voir que les rouges, franchement, ils se sont beaucoup coincés comparé aux jaunes. Et enfin, belle première victoire de l'équipe Toa, les jaunes. Franchement, bien mérité.
Ils étaient bien coordonnés et ça fait plaisir de voir ça. Bah, vous savez, moi, je veux pas un deuxième Koh-Lanta Thaïlande où voilà, c'est toujours la même équipe qui gagne et à la fin, ils ont dû refaire les équipes. Et la preuve, c'est quand ils ont refait les équipes, c'était une autre équipe alors qu'ils faisaient que de gagner. Non merci, moi j'aime bien quand il y a du duel, voilà, et que c'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Il faut un niveau à peu près équivalent, sinon on s'emmerde vite quoi. Un bon Oreo, en récompense, bec de canne pour les Français. Franchement, ça c'est du bon fish quoi. Ça c'est une récompense. Mais la grosse surprise, une candidate qui intègre l'équipe jaune en renfort et pour toute l'aventure. Ça, c'est une putain de récompense, les gars. On vient renforcer votre team, mais en plus, c'est Lucie, une fucking fighteuse de MMA. C'est vraiment une boss, quoi, la meuf. Elle est nerveuse, elle est en forme et franchement, bon mental d'après ce qu'on a vu dans l'épisode, quoi. Top, cette candidate. Bon, ensuite, la Lucie, elle arrive 3 jours après les autres. Mais bon, c'est jouable, c'est largement jouable. C'est pas comme l'escroquerie de la saison 3. Bocas del Toro, on se souvient. Avec Delphine là qui arrive 18 jours après les autres et qui gagne Koh-Lanta en plus. Et t'as les filles qui massacrent le poisson. Ah, j'ai eu mal au cœur quand j'ai eu ça. Et mal au cœur pour mon bide, j'ai eu mal au bide surtout. Et les filles qui jettent les boyaux saumon comme ça, oh my god. Ils auraient dû garder pour la pêche si jamais un jour ils ont voilà, une canne à pêche ou je sais pas quoi. Mais bon, petit conseil, ne jetez jamais au bord comme ça attire les prédateurs. Voilà. Même si certains Polynésiens le font, c'est pas bien, après c'est dangereux. Les prédateurs s'approchent voilà, du rivage et ça met en danger la population et tout. Voilà. Et là, ils mangent le poisson cru. Excellent poisson cru, c'est vraiment l'un des repas que les Polynésiens mangent le plus, les gars. Et dommage ils auraient pu alper quand même donner du citron et du sel pour émoustiller les papilles de nos candidats. Bon, on voit que voilà, la Laetitia là, elle commence à faire chier les jaunes. Déjà, bon, elle est pas tellement ça, son côté social et elle fait un peu chier les autres avec ses remarques. Ouais, vu que maintenant il n'y a plus l'autre là, je sais même plus comment s'appelle, la première éliminée de la saison. Elle est plus là maintenant, voilà, elle se révèle un peu chiante là, la Laetitia. Surtout le moment où ils font une digue autour de leur tente là. Putain, là, Laetitia, elle fait que de son côté quoi, et après elle va s'allonger. Non mais elle est grosse erreur sociale. C'est la prochaine à se faire éliminer. Ah merde, j'ai oublié, elle a son âme secrète, putain. Elle gaspillerait une âme secrète pour rester dans le jeu, je suis sûr. Ah non, je suis dès qu'elle ait une âme secrète. Surtout, c'est pas une candidate qui nous permettrait d'avoir des grands moments dans l'histoire de Koh-Lanta. Sauf bon, bien sûr, elle utiliserait son âme. Tout ce qu'elle ferait, c'est se faire protéger, mais bon. Ouais. On dirait qu'elle fait la chiante juste parce que... Bon, déjà, elle a du mal à s'intégrer, mais elle sait que finalement, elle pourrait utiliser son âme secrète, sauf si Aurélien, ben, sachant qu'elle voudra se sauver, il l'utilise avant elle. Ouais. À voir dans le prochain épisode. Et la cabane des jaunes qui break, qui casse. Non, mais les gamins, c'est le sort qui s'acharne sur eux. Franchement, bon, moi j'ai du respect pour cette équipe. Ils ont que des merdes, mais voilà, ils arrivent quand même à garder leur mental et à pas trop craquer, n'empêche quoi. Et on va chez les Oro, qui même dans la défaite sont solidaires. On peut pas leur enlever ça, franchement. Mais moi j'ai trop l'impression que cette équipe, ils se retiennent et qu'à un moment, ça va clasher, ça va barder. Toutes les vérités vont sortir. C'est ce que je ressens, franchement. Après les raies, après les murènes, viens les crabes. Arnaud, laisse notre écosystème polynésien tranquille. Bon, Arnaud, voilà, le chasseur des Oro. La nuit tombante, il va quand même à la chasse. Il attrape des crabes de terre et franchement, good job. Un aventurier, voilà, qui rechigne pas à la tâche, qui va et qui demanderait en échange. Un bon gars, le Arnaud, franchement. Et le Arnaud qui trouve un collier d'immunité utilisable uniquement jusqu'au conseil de la Réunif. Et franchement, je suis content. Un de mes candidats préférés pour l'instant de cette saison. Passons à présent à l'épreuve d'immunité. Et quelle épreuve, franchement.
Je l'ai bien aimé, et vous? Reconstituer une figure avec des lattes et faire une team constructeur et une team guideur. Franchement, c'était top. J'ai vu cette épreuve, j'ai tout de suite pensé à Alexandra, voilà, gagnante de Koh Lanta, les 4 terres, celle sur qui il fallait compter, celle dont Bertrand Kamel a vu le potentiel dès le début. Et je suis sûr que sans Bertrand Kamel, elle n'aurait jamais gagné Koh Lanta. Parce qu'il a beaucoup soutenu. Donc, je sais, j'ai toujours un mot pour Beka dès que l'occasion se présente. Mais les gars, putain, il m'a marqué le boy. Et qu'on l'oublie jamais. Bertrand Kamel, le boss, comme je le dis toujours. C'est un dommage qu'il nous ait quittés. J'aurais bien voulu le revoir dans le Koh Lanta des 20 ans, quoi. Bertrand Kamel et Teheura, vous imaginez? Ça aurait été top. Et là, les aventuriers qui sont bons en puzzle vont se révéler. Et surtout qu'ils n'avaient pas de modèle. C'était à eux de deviner à quoi le dessin, le motif pourrait ressembler. Et c'est notamment Shanice qui s'est illustré. La prof, voilà, c'est Laurent Descatet qui sera content. Yo Laurent, si tu regardes cette vidéo, je regarde aussi tes débriefs. Good job mon bro. T'es un bon. Et grâce à Shanice et toute l'équipe quand même, c'est la victoire pour les jaunes, les Toa. Et franchement, good job. 2 victoires de suite, ça va un peu remettre les pendules à l'heure et surtout, ça va permettre aux rouges, voilà, d'être moins dans leur monde de bisounours, de se réveiller et de jouer vraiment à Koh Lanta la partie stratégie. Et ils n'ont pas attendu longtemps les rouges. Hein. Voilà, et j'aime bien voir les jaunes gagner. C'est comme voir Rock Lee gagner contre Gaara dans Naruto. Putain. Si t'as la ref, ben commente. Voilà, de retour sur le camp, les anciens se sentent en danger, notamment Magali, Arnaud et Frédéric. Mais bon, Arnaud il a son collier, donc ils vont. Le ALP ont misé l'attention sur Magali et Arnaud. Sur Magali et Frédéric, pardon. Magali va chercher un collier et une âme secrète et elle le trouve. Et franchement, ça change des colliers d'immunité parce que là, tu trouves pas direct ton âme. Tu as un indice et tu dois aller sur le con chercher ton âme. La pauvre, elle a dû aller dans le coffre. Le coffre à lui, Simon. Aller se cacher dans la forêt de cocotier. Et là, tel dans SNK, il y a une petite ouverture secrète dans le bocal à riz. Et elle a eu son âme secrète qui correspond à l'arme du duel. Le duel, les Français vous connaissez bien, hein? À l'époque là, vos duels d'honneur, on se retourne, pam, on flingue. Et là, j'étais pas bien dans l'épisode, j'ai vu ma petite Candice là qui était mal, qui était meurtrie. À cause, il y a un coq, c'est ça Tahiti, à cause de l'équipe des Oro qui était méchante. Ils sont méchants avec elle, ils sont pas reconnaissants. Je vais vous taper les euros. Vous n'êtes pas gentil. Comment osez-vous faire ça, Candice? C'est inadmissible. Bien, Candice, je suis là. On passe au conseil. Le premier conseil des euros. Le deuxième conseil de ce Koh Lanta, les âmes secrètes. Et quel conseil! J'ai kiffé ce conseil avec la première utilisation d'une âme secrète dans toute l'histoire de Koh Lanta par notre chère Magali, la coach sportive. La première arme utilisée dans l'histoire de Koh Lanta, c'est l'arme qui permet d'effectuer un duel pour se sauver. Et tout de suite après, on a Candice qui utilise son médaillon, son arme secrète, qui permet de se sauver de ce conseil, mais également qui annule l'autre médaillon de... Comment il s'appelle déjà, le boulanger? Je sais plus. Hervé, je crois. Voilà, le médaillon de l'autre capitaine, hélas, qui perd son pouvoir de façon offensive. Vu que leur amulette a été utilisée de façon défensive. Yes. Et là, Magali, elle a dit, moi je suis dans la merde, je voulais choisir Candice pour le duel. Vu qu'on était tous les deux sur la select, tu vois que la meuf c'est full le reste, c'est full mérite et tout. Du coup, bien joué Candice parce que sinon t'allais affronter Magali et je sais pas si t'allais gagner parce que là elle avait la rage de vaincre. Alors que Candice elle était plus dans le bad mood comme on dit. Et bon, elle choisit la petite Marie, celle que beaucoup voyaient comme la future Lola, et finalement, non, vu que l'épreuve c'était empiler des pièces horizontalement
Et voilà, comme ça. Et c'est notre chère Magali qui a gagné de très peu. Elle a fait 8 pièces et l'autre Marie, elle a fait 7 pièces si je me souviens bien. Et moi, j'ai eu ça, j'ai tout de suite pensé, voilà, Claude, voilà, ça, j'ai eu un bon souvenir quand il engueulait Alexandra dans l'île des héros, voilà, Alexandra, candidate préférée de l'île des héros. Je suis pas de la candidate, les gars, calmez-vous, pas de la personne. Parce que la candidate, elle était exécrable, hein, faut pas le dire. Faut le dire ou pas, je sais pas. Ah, surtout quand elle attaque Teheura, moi je suis pas d'accord, hein. Hein? Oui. Bon, les votes sont très dispersés, hein, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas encore vraiment de mini-groupes qui sont bien solidifiés dans cette équipe des Oro. Chacun vote à peu près par ressentiment. Et voilà, Marie est éliminée et je me dis, good job les Oro. Good job, parce que franchement, comparé au 4 il y a quand même des bonnes décisions qui sont prises. Hein. Parce que voilà, on voit les 3 copines qui se tiennent la main, Candice. Et pardonnez-moi, je me souviens plus des noms, la nageuse ainsi que l'agricultrice, voilà, elles sont en pleurs, les 3 jeunes femmes. Et franchement, bravo les rouges, parce que si vous aviez pas brisé cette alliance, ça aurait été foutu pour vous, et notamment à la réunification. Et moi je dis, il faut continuer d'éliminer les filles de ce trio. Et parce que là, ça peut faire très mal pour la suite. Et maintenant, il faut décimer le trio maintenant. Éliminez-moi, éliminez pas Candice, mais décimez le trio, n'empêche. Bon, que dit Sumari? Je dis, c'est une candidate voilà, qui avait des choses à prouver, mais qui s'est vue couper les ailes. Et c'est le jeu, elle a bien pris son départ. J'aime bien moi les candidats voilà, qui comprennent Koh-Lanta et qui prennent pas trop les choses à cœur, quoi. Bon, à présent, on va parler de l'épisode 3 et notamment du trailer, de la bande-annonce où on voit notre cher Teheura Tehui. Yeah, le Polynésien de Taha. Que dire à part que je vous avais prévenu, les gars. Les girls, je vous avais prévenu. Bon, c'est pas pour me la péter. Je sais que c'était quand même facilement devinable, quoi. Le gars, il était à Taha pendant le tournage. Après, c'est chez lui le tournage. Voilà, si ALP l'avait pas utilisé, franchement, ils auraient manqué une occasion en or, quoi. Et pour ceux qui sont dégoûtés de ce spoil de la part de TF1, ben moi je dis, on va pas se mentir, ils font ça pour l'audience et surtout pour le buzz, parce que ils veulent que dans l'épisode 3, il y ait un max d'audience, car le Ecto-Polynésien sera de retour. Yes. Après seulement 1 an. Franchement, un très bon épisode, je l'ai beaucoup apprécié, je mettrai 8 sur 10. J'ai grandement apprécié cet épisode et voilà, il y a Arnaud qui s'est révélé. Je le mets. Bon, je vais vous faire. Pour l'instant, j'aime bien Magali, j'aime bien Arnaud, j'aime bien Aurélien, j'aime bien aussi Thomas, un bon gars Thomas. Et j'attends que d'autres femmes se révèlent parce que pour l'instant, les femmes sont un peu cachées, mais je sais que par la suite là ça pourra y aller. Et il y a Shanice voilà, qui peut être bon dans les épreuves de logique et tout. On attend de voir ça. Bon, et maintenant j'ai donné mon avis de Polynésien comme d'hab. Pour finir ça, bon, il y a eu une petite polémique là, comme quoi voilà, cruauté animale et tout en Polynésie et même en France. J'ai parlé de ça dans une vidéo, mais moi j'ai juste rajouté une chose, c'est que voilà, le gouvernement a parlé, notamment le ministre, je sais plus quoi là, de la culture, un truc comme ça. Ouais, c'est un homme hyper connu ici, c'est un ancien danseur de Holy Tahiti, et il a parlé, il a dit que en fait, c'est pas une espèce protégée l'arrêt, mais l'acte en lui-même est inacceptable. Mais c'est exactement ce que j'avais dit. C'est pas parce qu'un animal n'est pas protégé qu'on faut le faire souffrir dans sa mise à mort. Mais j'ai envie de dire que le gouvernement, là, franchement, je sais pas, ils connaissent pas Koh-Lanta, les gamins. Ils ont accepté que Koh-Lanta revienne. Et voilà, c'est tout, quoi. Ils savaient pas que les candidats, ça va être roue libre quand ils vont devoir survivre. Et comme j'ai dit, c'est au gouvernement de poser des interdictions, par exemple, ne pas s'attaquer à la faune ou à la flore, à la faune par exemple aquatique, si on n'a pas le kit de pêche, ne pas lancer des coupes-coupes, tu vois, des interdictions basiques comme ça à foutre à LP. Et voilà, franchement là le gouvernement, ils auraient dû m'appeler, je vais un peu les guider dans qu'est-ce qu'il faut interdire, si Koh-Lanta ou pas, mais bon, voilà,
je vais pas dire compétent, mais très mal joué sur ce coup, surtout qu'il y aura le Koh Lanta, les 20 ans tourné chez nous ici en Polynésie. J'espère qu'il n'y aura pas encore des bad buzz comme ça, quoi. Donc c'était tout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Marururua, abonnez-vous, likez, partagez. Et merci également voilà, à tous ceux qui partagent sur les groupes Koh Lanta. Et voilà, Maruru à tous, ça me fait des vues, ça me fait connaître. Voilà, je vais être le boss du Koh Lanta Game grâce à vous. Voilà, allez. A plus les bros, les chicas, c'était Rowdy Garcia. Nana.